Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de la manif d'hier, la manif contre le racisme et l'extrême droite. On va parler des artistes qui ont signé et qui sont allés, je crois, manifester, comme évidemment Apolline de Malherbe n'en parlera jamais. Alors, que des gens veulent faire des manifs contre l'extrême droite, contre le racisme, c'est très très bien, hein, pourquoi pas. Que des artistes signent, pourquoi pas. Seulement, euh, je remarque que les artistes, comme toujours, ils ont des causes, on va dire, à géométrie très très variable. Pourquoi ces artistes qui ont signé hier, Heu, les Béatrice Dalle, les Medine, les Guillaume Meurice, les Fianso, les Usul, Aïssa Maïga, Jérémy Nadeau, Blanche Gardin et cetera. Très bien, bravo, vous avez signé, je vous en félicite et mais pourquoi n'ont-ils pas ouvert leur tronche et n'ont-ils pas signé aussi ces types de pétitions lorsque, pendant la crise sanitaire qui a déjà 5 ans, eh bien, dans ces mesures, on a obligé les gens à avoir des passes sanitaires et des passes vaccinaux après pour aller à leur spectacle. Pourquoi est-ce que ces artistes, on les a pas entendus lorsque les soignants, les administratifs, les pompiers, et cetera, ont été suspendus et lorsque tous ces personnels n'avaient plus de moyens, n'avaient plus d'argent, n'avaient plus de salaire, n'avaient plus rien d'ailleurs, ils n'avaient même pas droit aux prestations sociales. Moi, je me rappelle pour en avoir euh, interviewé nombre d'entre eux, beaucoup même avaient des bulletins de salaire négatifs. Bah, vous savez, les artistes dorénavant, je ne veux même plus en entendre parler, je ne veux même plus les voir et je leur demande vraiment de se taire au maximum parce qu'ils choisissent leur cause. Voilà, ils choisissent les causes qui leur permettra de gagner, d'être très, on va dire, très, enfin de gagner de l'argent d'abord, c'est leur b.a.-ba, c'est évident, mais surtout leur cause permet d'être ultra lisse, ultra poétiquement correcte, ultra dans ce que la société euh, libérale et moderne leur demande de faire la société inclusive, hein, comme ils disent. Hein. Mais parce que, regardez, on a eu toute une partie de la population qui a été stigmatisée, qui a été rabrouée, qui a été traitée comme des moins que rien, qui a été même insultée par le président de la République, et dont ces artistes n'ont même pas bougé le petit doigt. Est-ce que, moi je voulais savoir, est-ce que Blanche Gardin, tiens, est-ce que Blanche Gardin, qui s'est trouvée une passion pour le Moyen-Orient, est-ce que Blanche Gardin, lorsque des gens qui étaient aides-soignantes, qui étaient médecins, qui étaient infirmières, sages-femmes, qui travaillaient dans les bureaux des hôpitaux. Est-ce que Blanche Gardin s'est dit, tiens, quand même, l'État, ce que vous faites, vous suspendez des gens, des gens qui ont des familles, qui ont des enfants, vous leur enlevez leur salaire parce qu'ils ont refusé une injection expérimentale. Est-ce que Blanche Gardin, on l'a entendu? Tiens, on l'a pas entendu, Blanche Gardin. Moi, je l'ai pas entendu. Hein. Est-ce que Blanche Gardin, ou tiens, Médine, tiens, le Médine qui est visiblement est un rebelle. Médine qui est un rebelle tellement important qui prend quand même l'argent de la mairie du Havre. Et là, il a reçu une subvention de 30 000 euros, là, dernièrement, là, ce mois-ci, là, de la mairie du Havre pour un concert, voilà, pour produire un concert à la mairie du Havre. Enfin, au Havre, pardon. Donc, il a pris 30 000 euros. Voilà. Hein. Est-ce que M. Médine, lorsque des gens devaient s'injecter pour avoir un pass vaccinal pour voir ses concerts, est-ce que M. Médine a ouvert sa tronche? Est-ce qu'il a dit, écoutez, moi je refuse
je refuse que des gens aient un pass pour rentrer à un de mes concerts. Voilà, pour moi, les concerts, les gens viennent me voir et ils viennent me voir voilà, sans avoir besoin de passe, de QR code et que sais-je. Est-ce que M. Medine s'est insurgé? Non, M. Medine s'est pas insurgé. Hein. M. Medine, elle n'avait rien à foutre en fait. Hein. Donc, moi, je vais dire, j'ai un gros grief contre ces artistes et je vous dis très sincèrement, ces artistes-là, lorsque la République sera balayée, eh ben, il faudra, eux, les balayer avec la République parce qu'ils font partie du système. Vraiment. Hein. Et ils font partie du système, ils font partie de cette classe dominante. Et pourtant, ils se disent de gauche. Ah ouais, ils se disent de gauche. Ah ouais, ouais, en effet, ils se disent de gauche. Mais ils ne se disent pas de gauche pour des choses où ils pourraient risquer de perdre de l'argent. Hein. Parce que euh, c'est un risque. C'était un risque à prendre que d'aller à l'encontre des mesures de l'État. Mais c'était un risque à prendre. C'était un énorme risque. Rappelez-vous que la chanson comme le cinéma français sont subventionnés par notre argent, par l'argent entre guillemets de l'État, c'est-à-dire notre argent. Et donc, ces gens-là, ils vont pas aller à l'encontre de ce que le système essaie de promouvoir. Le système, évidemment, a promu la crise sanitaire comme étant une forme de laboratoire. C'était une expérience sociétale, une ingénierie sociale pour savoir comment est-ce que des comment dire, comment est-ce qu'une population se comporterait si on la faisait peur avec une maladie ou avec une guerre. Et donc, cette expérience n'a pas échoué, cette expérience a été un succès faramineux pour le système, parce que le système a pu voir qu'en fait, voilà, si pendant 3 semaines, un mois, 2 mois, l'ensemble des grands médias, l'ensemble des panneaux publicitaires, l'ensemble de notre environnement amené à avoir peur d'une maladie ou d'une guerre, eh bien, on pouvait faire en gros sur 80-90% des gens ce que l'on voulait d'eux. Voilà. Donc là-dessus, c'est un succès du système. Mais pour que le système ait aussi ce succès, il a eu besoin des artistes. Donc, au mieux, les artistes se sont tus, au mieux, les artistes se sont tus, au pire, ils ont collaboré. Et là, j'ai le nom des artistes qui marchent contre l'extrême droite. Il et elle marchent contre l'extrême droite. Eh ben, l'ensemble de ces artistes a collaboré avec le système. Les Didier Bourdon, pourtant que j'adorais, j'adore les inconnus. Hein. Mais voilà, Didier Bourdon a collaboré avec le système. C'est un collabo. Et donc, il faudra s'en débarrasser. Joe Star a collaboré avec le système. Blanche Gardin n'a pas permis à son public de venir sans passe sanitaire et puis après sans passe vaccinal. Les Aïssa Maïga ont collaboré avec le système. Tous ces gens ont collaboré et ils sont en fait, euh, ils ont fait des capots. Voilà. C'est le pire du pire de ce que l'être humain peut produire. Pourtant, aujourd'hui, il se la joue. Il continue même d'ailleurs à vivre de subventions d'État. Voilà, j'ai dit, voilà, Medine, parce que Medine a fait partie de ses signataires. Medine prend de l'argent de Édouard Philippe. Édouard Philippe est, paraît-il, le prochain successeur d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que Édouard Philippe représente en gros le World Forum économique, il représente les Young Leaders, il représente ce que le libéralisme mondialisé cherche à imposer dans les pays séculaires, dans les pays qui ont des États-nations qui ont plus de 1000 ans. Voilà. Donc, Médine, d'un côté, il se dit, oui, dis-moi,
voilà, je marche contre le racisme, mais d'un autre côté, il prend l'argent de ceux qu'il considère racistes. Parce qu'ils ont insulté Bolloré. Moi, Bolloré, j'en ai rien à foutre. Hein. C'est pas mon, c'est pas mon père. C'est pas, je ne travaille pas dans ces médias. Mais pourtant, Bolloré finance la chanson et le cinéma français. Parce que le CNC, ce n'est pas que le cinéma, hein, c'est aussi la chanson. Voilà, donc voilà. Et donc, les albums de Monsieur Médine, comme les films de Béatrice Dalle, parce que Béatrice Dalle continue à tourner, hein, sont financés par ceux qu'ils critiquent. C'est-à-dire que d'un côté, et pour moi, c'est un jeu de dupes. Il faut un moment de dire les choses. Tout ça est un jeu de dupes et ces artistes font partie de ce jeu de dupes. Vous savez, si tous ces artistes Assad Traoré, bon, c'est pas un artiste, Guillaume Meurice, Virginie Despentes, Medine, Patrice Dalle, Swan Arlo. Je cite les artistes qui ont signé contre le racisme. Fianso, Sefiu, Solane, Camille Etienne, Usul, Barbara Stigler, enfin je les connais même pas. Hein. Je suis obligé de lire les trucs parce que je les connais pas. Hein. Aïssa Maïga, Robert Guédigan, voilà, Jérémy Nadeau, je sais même pas à quoi ressemble ce monsieur, ou Blanche Gardin. Si tous ces gens-là, plus artistes un peu connus, parce que ceux-là ne sont pas très connus, si eux avaient signé à l'époque un appel en disant nous ne voulons pas du pass sanitaire, il est hors de question que notre public ait droit au pass sanitaire. Et deux, nous nous insurgeons contre le fait de suspendre des gens, parce qu'ils refusent une injection expérimentale. Ben, je peux vous dire que l'État aurait reculé. L'État aurait reculé, hein, je peux vous le dire. Mais eux ont préféré prendre de l'argent, être complices de l'État, toucher des subventions. Par exemple, Blanche Gardin travaille dans des théâtres. Ces théâtres dans lesquels elle travaille sont ultra subventionnés. Elle-même est ultra subventionnée. Et elle dit oui, mais moi, dorénavant, je ne travaille plus pour Groupe Canal, mais elle travaille pour France Télé, pour l'État. Elle travaille pour des théâtres subventionnés. Elle joue dans des films qui reçoivent des subventions des régions, de l'État, du CNC, etc. Tous ces gens-là ne vivent que de l'argent public et donc ont décidé d'être complices du système. C'est pour ça que je ne peux plus les voir, ces mecs, et je n'irai plus jamais voir je n'irai plus jamais écouter leurs disques, voir leurs films ou que sais-je. Et j'espère que euh, un jour ou l'autre, d'ailleurs, un jour ou l'autre, ce système s'éclatera. C'est pour ça que pour le coup, là, je soutiens Bolloré lorsque Bolloré dit voilà, je ne fais plus partie de la TNT et donc du coup, il y a 150 millions d'euros en moins que je donnerai pour financer le cinéma français et la chanson française. Vraiment, parce que je ne vois pas pourquoi ces gens qui ne font que 10 000 entrées, c'est-à-dire moins que les films à 50 000 euros, et encore, je ne sais même pas s'il met 50 000 euros, notre ami Laurent Firode, qui font moins de spectateurs que Laurent Firode, alors que Laurent Firode, il met son propre argent, hein, il ne demande pas au CNC de financer le cinéma. Je ne vois pas pourquoi ces gens-là continueront à percevoir des salaires faramineux. Vous imaginez qu'un Danny Boone touche quasiment 4 millions d'euros par film. Alors Danny Boone, moi je ne l'ai pas entendu hein, lorsqu'il s'agissait de parler de la crise sanitaire. Pourtant, là je l'entends, je le vois se pavaner dans les grandes émissions, dire oui, ah oui, mais oulala, moi je suis pour la paix dans le monde, l'amour entre les uns et les autres, bah là là, je suis pour tout ce qu'il veut. Hein. Mais il n'est jamais pour des choses qui touchent en réalité le kidam. Hein. Voilà, c'est pour ça que moi, je le dis très sincèrement, ces artistes, moi, voilà, je ne veux même plus en entendre parler. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que je trouve scandaleux parce que, voilà, quand ils veulent l'ouvrir pour quelque chose de très consensuel, ils le font. Voilà, voilà ils le font. Voilà, Monsieur Médine et Madame Blanche Gardin le fait. Voilà, ils le font. Voilà,
Voilà, c'est très consensuel. C'est la soi-disant marche contre l'extrême droite. Voilà, ça, ils le font avec grand plaisir. Mais lorsqu'il s'agit en réalité de défendre et de soutenir une mesure en faveur du peuple, voilà, des gens en général, ça, ils le font pas. Parce que moi, je vais vous dire, les soignants, beaucoup, soit ont arrêté d'être soignants, soit ont quitté la France et même pour certains se sont supprimés. Voilà. Parce que l'État a décidé d'empoisonner sa population. Mais eux, bien sûr, ils n'ont rien dit. Hein. Ils ont préféré ne rien dire. Et puis je remarque aussi une seconde chose, indépendamment des artistes, parce que je vais parler quand même un peu de cette manif d'hier. Bon, ils gueulent, ils disent ce qu'ils veulent, voilà, foutre, très sincèrement, moi je leur permets d'être libre de dire ce qu'ils ont envie de dire. Seulement, derrière ça, il y a eu des bagarres, il y a eu des embrouilles, il y a eu des vitrines cassées, il y a eu des choses qui dépassent l'imagination, c'est-à-dire le trouble à l'ordre public, il y en a eu à peu près tous les 10 mètres. Très bien, ok, allez. Mais lorsque nous, j'ai mis un globe, complotistes, entre guillemets, bien sûr, je mets les guillemets à complotistes, hein. Il n'y a pas de complotisme, il y a surtout des complots, si je puis dire. Eh bien, lorsque nous manifestions, par exemple, contre le pass sanitaire à 100 et 150 000, ce qu'ils ne font pas eux aujourd'hui, hein. Je ne sais même pas s'ils étaient 5 000 à manifester contre leur fameuse extrême droite, hein, parce que voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, la fameuse extrême droite est un vrai danger pour la France. Hein. Voilà, en effet, hein, quand on voit Madame Le Pen se mettre dans les pas du système, alors oui, elle est un danger autant qu'est Monsieur Macron, autant qu'est Monsieur Édouard Philippe, autant qu'est Monsieur Faure ou Monsieur, je sais pas moi, Retailleau. Ce sont des dangers parce que, en effet, ils sont pieds et poings liés avec le système mondialiste afin de détruire les États-nations. Donc oui, là-dessus, oui, en effet, ce sont des dangers. Mais eux, ces manifestants ne voient pas ce danger-là. Ils parlent d'extrême droite parce qu'ils veulent refaire le coup du national-socialiste, ils veulent refaire le coup d'Hitler, Mussolini et compagnie. Voilà, c'est ça, en fait. Pour eux, c'est ce fameux danger-là, hein, qui, en réalité, n'existe pas. Vous savez très bien. Eh bien, si nous, en tant que manifestants, nous avions fait le quart, du dixième, du centième de ce que eux ont fait hier, mais qu'est-ce qu'on n'en aurait pas entendu parler? On aurait eu des breaking news, TF1, France Télé, BFM, CNews et compagnie qui auraient dit regardez ces complotistes, en plus de mettre la vie des gens en danger parce qu'ils ne veulent pas s'injecter du merveilleux produit qui a été fabriqué en 3 jours et qui doit sauver le monde de la pandémie. Regardez, en plus de faire ça, ils cassent en plus des vitrines, ils foutent le boxon, ils mettent le bordel, et puis ce sont des fachos, et puis ils sont d'extrême droite et machin, etc. On aurait entendu ça toute la journée, puis vous auriez eu des types, des médecins de plateau qui seraient venus, qui auraient dit oui, en effet, ces gens-là, ce sont des fous dangereux, regardez comment ils se comportent, et comment ils ont cassé telle vitrine, et ils ont fait ceci et cela, et puis comment ils font peur aux gens, et puis vous auriez eu le sociologue truc qui aurait dit oui, mais vous comprenez, ces complotistes, comme ils n'ont pas le bac, ils n'ont pas le BEP, ni le CAP, ni le BEPC, ni ils ne savent pas très bien lire, ni rien, et comme ils sont bêtes, regardez, voilà, c'est pour ça qu'en fait, ils refusent l'injection. On aurait entendu ça tous les jours, tout le temps, constamment, et voilà, et pour nous brocarder, pour dire combien nous sommes des bas QI, et etc., etc. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument, absolument. Nos élites déroulent leur plan contre nous.
Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.